Bonjour à tous et soyez bienvenus dans cette nouvelle pause garage. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant du KGM Torres EVX, la variante électrique du tout dernier SUV de ce constructeur sud-coréen. Mais avant de commencer cet essai, je vous invite à soutenir la pause garage face à l'impitoyable algorithme de YouTube, à l'aide de pouces bleus, de commentaires, de partages sur vos réseaux sociaux, mais également en vous abonnant et en activant la cloche de notification, histoire de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. D'avance, je vous en remercie, et à présent, je vous laisse tranquille avec votre essai du KGM Torres EVX. Anciennement connu sous le nom de Dongwang, puis Dongbang et Shingjin, puis Kyowa, SsangYong a quitté le groupe indien Mahindra & Mahindra pour redevenir 100% sud-coréen en 2022. À cette occasion, la marque est rebaptisée KGM pour Korea Group Mobility. Même s'il conserve le logo de dragon, l'emblème de son appellation passée, le Torres EVX est le premier à arborer l'identité KGM sur sa malle arrière. Dommage qu'elle ne soit pas visible ailleurs sur le reste du véhicule, ça aurait permis à monsieur et madame tout le monde de plus facilement l'identifier. Niveau esthétique, on ne peut pas ignorer le lien de parenté entre le Torres thermique et le Torres EVX. Et c'est logique, le Torres EVX n'est que le dérivé électrique du Torres. De profil, seuls quelques petits détails vont permettre de les distinguer. Le montant C, par exemple, eh bien, il est conservé, mais il change de coloris. Il passe du gris argenté au noir laqué. Pareil pour les jantes, elles se dispensent de la montre de base en 17 pouces pour n'en conserver que les plus généreuses en 18 ou comme ici en 20 pouces, mais avec un design qui leur est spécifique. Enfin, la trappe à essence qui se trouvait sur l'aile arrière gauche est dorénavant remplacée par une trappe de recharge qui se trouve à l'avant gauche. On est donc dans le détail, ce qui permet de conserver ce profil très équilibré et très plaisant à l'œil du Torres thermique. À l'arrière, les changements sont encore plus minimes, car ils se limitent au spoiler, qui est moins enveloppant, et au feu. Ils conservent leur forme, mais leur traitement est différent avec ces deux rangées de 3 barrettes verticales, qui sont censées être une référence au drapeau sud-coréen. Je ne suis pas spécialement convaincu par ce genre d'argument qu'on va retrouver dans le dossier de presse. Par contre, je suis beaucoup plus adepte de ce look qui est vraiment très personnel, avec cette excroissance qui est censée rappeler la place d'une roue de secours, comme on le faisait sur les véritables baroudeurs dans les années 80 et 90. Ça permet de donner à l'arrière un véritable cachet, un véritable caractère. Ça permet au véhicule de se démarquer des autres. Et ça, je pense que le Torres en a bien besoin. Si les modifications sont timides pour le profil et pour l'arrière, on ne peut pas en dire de même pour la face avant, car là, tout est différent. Le pare-choc est moins ajouré, bien sûr, car c'est une version électrique, et il ne fait dorénavant plus corps avec la calandre. Celle-ci conserve ses 7 lamelles historiques, mais elles sont comme déposées sur ce mince bandeau lumineux, qui n'est autre que les feux de jour. Cela permet au Torres EVX de conserver son identité visuelle de jour, mais également de nuit. Les feux de croisement, les feux de route rejoignent à présent les anti-brouillards dans les parties latérales du pare-choc à l'avant. Cela permet à cet ensemble d'être très moderne tout en évitant les excentricités. Ça devrait permettre au Torres, et peut-être même plus encore à cette version électrique, de passer les années sans voir son style vieillir prématurément. Au niveau des motorisations, le Torres thermique n'est disponible qu'avec une seule et unique motorisation, un 1500 EX GDI, une mécanique essence de 163 chevaux et 280 Nm. Et bien pour l'électrique, on reprend le même système avec une seule et unique motorisation. Sous ce long capot, on retrouve non pas un frunk, mais un cache. Et sous ce cache, on retrouve le moteur synchrone à aimant permanent de 207 chevaux et 339 Nm qui permet au Torres EVX d'atteindre les 100 km/h en 8,1 secondes et d'atteindre même les 175 km/h. Placé devant, le moteur transmet la puissance uniquement aux roues avant. Et pour l'heure, aucune version intégrale n'est prévue au catalogue. Pour alimenter ce moteur, KGM s'est tourné vers le spécialiste chinois des batteries, BYD. Car oui, avant de devenir un constructeur automobile à part entière, BYD est un concepteur et fabricant de batteries depuis le milieu des années 90. C'est ainsi que le Torres EVX se voit équipé de batteries en forme de lame, la spécialité de la maison, ce qui permet de gagner en espace, mais également de limiter le risque d'incendie, même en cas de percement. Avec sa contenance de 73,4 kWh utilisable, cette batterie LFP, pour lithium fer phosphate, autorise une autonomie WLTP de 462 km, mais elle se signale surtout par une couverture de 10 ans et 1 million de kilomètres. Recharger l'intégralité des 73,4 kWh de la batterie vous prendra près de 30 heures sur une simple prise domestique. Mais je connais personne qui fait ça, car les tout derniers pourcentages, ils mettent une plombe à se charger. Fabien avait d'ailleurs parlé de ce principe lors de notre course des 1000 km, opposant sa Tesla à ma Stinger. Charger de 80 à 100% prend plus de temps que de charger de 10 à 80%. Sur un chargeur rapide, le Torres EVX accepte des charges jusqu'à 145 kW, ce qui permet de passer de 10 à 80% en 37 minutes.
Plus moderne, plus puissant, plus spacieux, mieux fini, plus frugal que son prédécesseur, le e-Corando, le Torres EVX se paye même le luxe d'être moins cher que ce dernier, avec un prix de base de 43 999 €. Même s'il se montre déjà très bien équipé dans cette version d'accès, je ne peux que vous recommander de monter au niveau suivant, baptisé Platinum. Outre l'équipement enrichi notamment de l'airbag pour les genoux du conducteur, de la détection d'angle mort, des capteurs de stationnement, des barres de toit, du volant et des sièges chauffants, et même ventilés pour les sièges avant, de la sellerie en cuir TPU, cette version vous permet d'opter pour la pompe à chaleur contre 1 300 €. Une option hautement recommandable pour la baisse de la consommation et l'augmentation de l'autonomie. Si le Torres thermique est déjà couvert par une garantie plutôt généreuse de 5 ans limitée à 150 000 km, la version électrique EVX est encore plus généreuse en la matière, avec une couverture de 7 ans limitée à 150 000 km. La batterie, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, elle profite d'une couverture tout à fait spécifique de 10 ans limitée à 1 million de kilomètres. Avant de monter à bord et de faire quelques tours de roue, je souhaite remercier très chaleureusement le garage Subaïotosphère pour la mise à disposition de ce KGM Torres EVX flambant neuf. Ils sont concessionnaires officiels KGM, mais également Skoda, Seat et Cupra en région liégeoise. Vous trouverez toutes les coordonnées de leur salle d'exposition de Herstal et de Chesnay dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture. Et allez savoir, ce sera peut-être un KGM Torres EVX comme celui-ci. Avec ses boucliers spécifiques, le KGM Torres EVX est plus long de 15 mm par rapport à la variante essence. Sa largeur est par contre totalement identique avec 1,89 m, tout comme son diamètre de braquage de 10,8 m. En raison de la présence de la batterie dans le plancher au centre de l'empattement, la garde au sol est réduite de 2,6 cm. Les dimensions généreuses du Torres et les 73,4 kWh de la batterie se font sentir sur la balance avec une masse à vide dépassant les 1900 kg. Malgré la présence de cette grosse poignée décentrée, le coffre ne s'ouvre pas comme sur un Suzuki Jimny de manière latérale. C'est juste un gimmick qui rappelle l'univers des 4x4 à l'ancienne, à l'image de ce faux emplacement par la roue de secours. Donc ne vous tracassez pas, c'est un système comme on fait toujours maintenant, beaucoup plus accessible avec un haillon qui s'ouvre vers le haut. Le seuil de chargement est plutôt correct pour un SUV et l'accès est bien large. Le volume disponible est le même que sur la version thermique. On est à 703 litres sous la tablette en configuration 5 places. Et si vous tenez compte de l'espace sous le plancher, vous pouvez ajouter 136 litres de plus. La modularité se borne à une banquette non coulissante et fractionnable en deux parties asymétriques. Une fois les deux dossiers rabattus, on obtient un plancher pratiquement plat et le volume est alors de 1662 litres. Quant à l'accès à bord, malgré la hauteur du véhicule, il ne pose pas le moindre souci, même à l'arrière. Et ça a été testé et validé par ma petite dernière de 8 ans. Pas besoin donc de marchepied pour accéder à l'intérieur. Et une fois qu'on est installé à bord, la première chose qu'on remarque, c'est la générosité de l'habitacle en termes d'espace. Le constat est le même à l'arrière. Malgré un empattement relativement court de 2,68 m, l'espace pour les jambes est absolument royal. Regardez un petit peu, le siège est réglé pour moi, 1,70 m devant, et regardez l'espace que j'ai pour mes jambes. J'ai plus de 20 cm pour mes genoux, c'est absolument royal. Mais pas encore aussi royal que la garde au toit. Grâce à la forme particulière du pavillon, même ceux qui mesurent 2 mètres ne risquent pas de toucher le ciel de toit. La largeur disponible permet d'installer 3 adultes sur la banquette, mais celui du milieu ne sera pas à la fête en raison de la dureté de l'accoudoir central qui lui sert du dossier et de la présence d'un tunnel de servitude. Les places latérales sont quant à elles très agréables grâce à cette banquette arrière qui est certes très ferme, mais surtout bien dessinée. Les commodités sont présentes en nombre, il y a des grands bacs de rangement dans les portières, des stores par soleil, des aumônières en rangement spécifique pour le téléphone, des ouïes de ventilation, on a des prises USB-C, on a un accoudoir central, des porte-gobelets, rien ne manque, ni même cette banquette qui est réglable selon 2 niveaux, ce qui permet de faire des voyages un petit peu plus zen. J'apprécie également la surface vitrée qui est vraiment importante, c'est juste dommage que la hauteur de quai soit un peu haute, surtout pour les enfants. Depuis le poste de pilotage, la visibilité vers l'extérieur est bonne, sauf évidemment en 3/4 arrière. Il y a bien une grande custode, mais l'épaisseur du montant la rend presque totalement inutile. Heureusement, KGM a doté le Torres EVX de la caméra de recul de la version de base. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux monter au deuxième niveau de finition pour disposer de la détection de l'angle mort, de l'alerte au changement de voie, de l'alerte au trafic arrière et des capteurs de stationnement, tant à l'avant qu'à l'arrière. Quant à la caméra 360 degrés, elle est réservée à notre finition haut de gamme dite titanium. Le Torres EVX ne se contente pas de reprendre simplement la planche de bord du Torres thermique. Non, il va plus loin que ça. Il y apporte toute une série de modifications qui feraient presque croire qu'il lui est exclusif, le tout en conservant le très grand soin porté à la qualité tant des matériaux que de l'assemblage. La forme générale de la partie haute et le volant à mes plats sont repris à l'identique, mais la moulure intégrant les aérateurs est bien plus épurée.
L'accoudoir central devient flottant, ça permet de bénéficier d'espaces de rangement supplémentaires, mais cela permet surtout de dégager la vue et c'est la sensation d'espace qui en profite le plus. Bien évidemment, je ne peux pas parler de cet habitacle sans aborder le plus grand changement qui concerne ces deux beaux écrans de 12,3 pouces intégrés dans ce bandeau courbé. Cela fait immédiatement penser à ce qu'on peut retrouver chez les compatriotes Hyundai et Kia par exemple. Il en va de même pour l'ergonomie. Elle est très similaire et c'est une très bonne chose. L'écran est réactif, la luminosité et les contrastes sont bons, rien à dire là-dessus, c'est du tout bon. Bien évidemment, la connexion avec Android Auto et Apple CarPlay fait partie de l'ensemble d'origine et ça fonctionne très bien. Et finalement, le seul élément qui manque dans cet habitacle, eh bien, c'est l'afficheur tête haute. Les sièges sont repris tels quels du Torres thermique. Ça veut dire qu'on va retrouver eh bien, ce même excellent maintien pour les fesses et pour le dos, mais également ce rembourrage excessivement ferme et cette assise un peu trop courte. La position de conduite, elle est plutôt bonne, elle aussi un peu entre la berline et le SUV, même si elle tend plus vers le SUV par le fait qu'on est assis vraiment très haut par rapport au reste de la route. Bon, je pense qu'on a assez parlé en statique du véhicule et il est temps de découvrir ce qu'il vaut sur nos pistes liégeoises. C'est parti! Au démarrage, ce qui surprend le plus, c'est la progressivité de l'accélérateur du Torres. D'habitude, sur les véhicules électriques, vous avez quand même un système un peu on-off. Vous avez vraiment la puissance qui apparaît de manière très directe. Ça se marque très fort chez Volvo, chez Polestar, beaucoup moins dans les autres marques. Ici, vous avez plus une progressivité qui ressemble à celle d'un véhicule thermique. Par contre, quand vous appuyez beaucoup plus fort sur l'accélérateur, là vous sentez bien que vous avez 339 Nm de couple qui sont là et qui vont vraiment vous tirer vers l'avant. Car oui, n'oubliez pas que le Torres EVX reste une traction. Ensuite, en termes de comportement routier, le Torres EVX ne peut pas cacher sa prise d'embonpoint. Il fait à présent 1915 kg et en l'absence de suspension active, il va souffrir de quelques mouvements parasites, notamment de pompage sur certaines inégalités prises à grande vitesse. Sa direction se montre toujours assez précise, mais elle est un peu plus collante qu'auparavant. Son comportement routier, de manière générale, est moins fun, moins dynamique que celui de son homologue à essence. Cependant, il faut quand même avouer qu'il fait preuve de beaucoup de stabilité, de grande précision, et c'est toujours agréable de rouler à son bord. Le confort du Torres EVX est tout à fait similaire à celui de son homologue à essence. Cependant, comme la prise d'embonpoint permet d'écraser un peu plus les suspensions, eh bien il se montre un peu moins vif, un peu moins percutant sur les déformations de la route, ce qui permet d'avoir une suspension qui est un peu plus filtrante, un peu plus douce. Et ça, c'est un bon point. Je regrette simplement que la sellerie soit si ferme et qu'on ne puisse pas disposer de jantes de plus petit diamètre pour avoir des gommes un peu plus épaisses. La sonorisation se montre globalement très convaincante, avec un moteur qui est totalement inaudible, normal, c'est un moteur électrique, avec des bruits de roulement qui sont très bien contenus. Les projections d'eau sont également étonnamment bien contenues pour un véhicule asiatique. Et puis il y a les bruits d'origine aérodynamique qui eux aussi sont très bien contenus, y compris sur le grands axes. Les aides à la conduite, en particulier le régulateur de vitesse auto-adaptatif, sont bien calibrés. Seul bémol, l'avertisseur sonore de limitation et de dépassement de la vitesse autorisée se montre intrusif et sa désactivation se réinitialise à chaque démarrage. Le Torres n'est pas le seul véhicule à souffrir de cet horripilant gadget, le replat posant désormais sur chaque nouveau modèle. Donné pour 18,6 kWh tous les 100 km selon les cycles officiels, notre KGM Torres EVX a consommé 19,2 kWh au cours de notre essai. Si en ville la consommation peut aisément descendre sous les 13 kWh, elle montera entre 19 et 20 sur autoroute. Dans ce dernier cas, les 73,4 kWh de la batterie devraient autoriser une autonomie avoisinant les 380 km. Si le Torres thermique m'avait déjà été très sympathique, au point de penser à lui comme successeur de ma Kia Stinger, et entre nous c'est sa trop grande taille qui m'avait freiné, je dois bien avouer que la variante électrique m'a encore plus emballé. Alors certes, le confort reste un peu trop ferme à mon goût, mais la face avant plus personnelle, le montant C mieux intégré et l'habitacle bien plus à la page m'ont réellement séduit. La conversion à l'électrique s'est quant à elle montrée convaincante, avec une consommation correcte, en tenant compte de la taille de l'engin et de son profil d'armoire normande, et surtout grâce à sa batterie à lame, technique tout droit venue de chez BYD, qui permet de stocker 70 kWh dans un gabarit relativement contenu. Alors certes, sur le marché, il existe des véhicules qui sont tantôt moins chers, tantôt plus performants, mais le Torres EVX cherche le juste équilibre entre le coût, l'efficience, l'espace à bord, la qualité de fabrication et surtout le style. Si la garantie de 7 ans limitée à 150 000 km se veut rassurante, la couverture de 10 ans limitée à 1 million de kilomètres de sa batterie est carrément détonnante. Et rien que pour ça, ça vaut peut-être la peine de pousser la porte d'une salle d'exposition et de découvrir ce KGM Torres EVX de visu. Il risque bien de vous surprendre et peut-être de vous donner l'envie de rouler différemment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez le principe. Le petit pouce bleu, l'abonnement avec sa cloche de notification, le commentaire qui fait plaisir et le partage sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également consulter l'actualité de la pause garage sur nos réseaux sociaux, Facebook en tête, et sur notre site internet dont l'adresse s'affiche ici en dessous.
N'oubliez pas que tout cela est 100% gratuit et 100% dépourvu de publicité, car la pause garage est et restera toujours 100% un pur hobby. Je vous donne rendez-vous très prochainement et d'ici là, soyez prudents sur la route. Ciao!